Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, c'est un truc de fou. Comme tu le vois ici sur le côté. Eh ben, Nakagol m'a encore envoyé un colis. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Non, je plaisante. Hein. Il m'a déjà énormément gâté. Non, ici, c'est tout simplement un putain de collector que j'ai rentré à un prix vraiment correct. 70 €. Et sans plus tarder, on passe à l'unboxing. Relais poteau, donc on va dépasser, on va dépasser, oui, on va dépasser. On va tout simplement passer à l'unboxing donc de ce collector. C'est un jeu que je ne connaissais pas la base. Et quand j'ai vu que je pouvais choper le collector à un prix correct, à 70 € pour un collector de cette franchise là, enfin de cette console là, je me suis dit, allez, on va se faire play, c'est mon anniversaire. Donc on va se faire un putain de kiff. Ah, il est plutôt bien emballé. Donc ça c'est cool. Donc protégé par des plaques de polystyrène. Attends, excuse-moi pour le bout de carton qui te gêne. La petite tête d'amour. Encore du polystyrène pour protéger le collecteur. Encore du polystyrène pour protéger le collecteur. Oh putain, il neige les gars. Il neige sur Yes Today pour les connaisseurs. Et encore un morceau de polystyrène. Voilà, on y est arrivé au bout. On va remettre la caisse ici parce que là j'ai pas assez de place pour sortir le truc. Parce que c'est quand même une grosse boîte. Je pensais la mettre là mais j'aurais pas assez de place. Hop là. Ah oui, d'accord, je comprends mieux ce qu'il disait que dans la notice, comme quoi le fourreau d'origine était un peu pété. C'est pour ça aussi qu'il est un peu moins cher. Mais la boîte est franchement... Ah ouais, elle est belle. Ah ouais. Regardez-moi la boîte, comment elle est magnifique. C'est une boîte en plastique en plus. C'est pour ça, vous allez voir, il y a quelques petits défauts, mais très minimes, qui se voient pas. Vous voyez, ici on voit rien. Si on le met comme ça ici, bon, là en bas on voit un petit peu ici le coup qu'il a pris ici. Mais ça je précise, c'était précisé dans l'annonce. Hein. Ici, un petit peu là, et à un autre endroit, mais je ne sais même plus où. Donc là en bas. Ah oui, et ici au-dessus. Voilà, ici. Bon, ça à la limite c'est que le fourreau de base en plastique. Donc ça c'est pas encore énormissime. C'est pas encore trop gênant. Parce qu'au pire, je peux le mettre comme ça, l'exposer comme ça dans la boîte. Là, on voit rien du tout. En même temps, on voit l'intérieur, enfin le contenu du collector. Donc celui-là, je vais vraiment vous faire l'unboxing parce que il est déjà été concernant de case, il était déjà déboxé à l'avant. Mais il est normalement complet. Mais c'est vrai que c'est un peu con d'avoir fait un truc en plastique comme ça parce que c'est méga fragile. Mais le vendeur m'avait précisé dans l'annonce que c'était que la boîte le fourreau d'origine était abîmé, mais l'intérieur du contenu, le contenu est dans un état nickel. Je sais pas du tout comment je vais faire pour sortir ces éléments parce que c'est serré à bord. On va faire peut-être comme ça. Hop, on va mettre ça là. Et on va essayer de retourner ça comme ça. Voilà, ça devrait faire le taf. Donc apparemment c'est un jeu Marvel
que je connaissais pas. Donc c'est Daemon X Machina. Orbital Limited Edition. Donc édition limitée Orbital. Voilà, pour le titre précis du jeu. Graphiquement, ça n'a pas l'air d'être moche. Je m'attendais à un truc un peu plus dégueu. Car c'est la console que je vous parlais de ce collector là. C'est sur la Switch. Donc une fois que c'est déboxé, on arrive sur une boîte comme celle-ci, sauf qu'elle est à l'envers. Voilà. On va la mettre en endroit. Donc on arrive sur un fourreau comme ça. Boîte très qualitative. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Le carton est vraiment super propre. Et ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et en premier lieu, on tombe sur la figurine. Je vous ferai un détail, je vous la montrerai un peu plus en détail après. Et franchement, la figurine, elle est vraiment pas mal du tout. Mais avant de passer à la figurine, on va passer tout simplement au petit fourreau qui est ici. Alors, dans ce fourreau-là, qu'est-ce qu'on trouve? Ah ouais! Ah mais oui, ah bah oui, non bah ça va, franchement je l'ai pas payé cher du tout. Mais pas du tout. On tombe déjà sur un magnifique artbook. Mais vraiment, l'artbook il est comme neuf quoi, il a rien du tout. Voilà. Quelques petites armes. On découvre aussi quelques personnages du jeu. Voilà. Quelques petits persos. Des artworks. Vraiment hyper stylés. Donc les armes, ça je vous ai montré. Quelques petits robots. Parce que c'est du méca, hein, donc voilà. Les armes encore. Voilà. Franchement, l'artbook, vraiment propre. Hein. Ah oui, il n'y a rien à dire. Il est. Il est vraiment top. Même l'intérieur de la boîte a été un petit peu travaillé, comme vous le voyez. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, ensuite, ça, j'avais carrément oublié qu'il y avait ça avec. Mais je vais d'abord vous montrer le jeu. Voilà, il est là. Le petit jeu Switch. Et il est encore sous blister. D'après Romu, le jeu n'est pas méga top. Donc, j'hésite quand même à déblister le jeu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mater quelques gameplays du jeu et tout. Et je vais voir si ce qu'il vaut réellement. Si je trouve que c'est pas terrible, je le garderai sous blister. Ça, il y a de grandes chances que je le garde sous blister. Et si le jeu m'intéresse vraiment, bon, ben, je prendrai le risque, je déblisterai le jeu. Et on se testera le jeu ensemble. Mais voilà. Quoi. Et par contre, il n'est pas traduit en français, il est qu'en anglais et en japonais. Mais pour un jeu, le collector normalement sur Amazon vaut à peu près 150 balles, je crois, 140 ou 150, ou entre 130 et 150 euros, je ne sais plus exactement. Ici, je l'ai payé quand même 73 euros. Le jeu est encore sous blister. Bon, la boîte, la sous-boîte est un peu pétée, mais l'artbook, vraiment top. Le jeu encore sous blister. Et le steelbook, regardez-moi comment il claque sa mère, quoi. Il est franchement, mais magnifique. Oui, le steelbook est vraiment top. Et là, c'est vraiment du steelbook de très bonne qualité. Juste pour vous donner un exemple, j'ai le steelbook de Tomb Raider ici. Il est plus léger que le steelbook de la Switch. Que du jeu Switch, c'est un truc de dingue. Il est hyper quali, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Non, franchement, là, il est vraiment top. Donc là, je regarde vraiment pas la chatte du tout. Mais du tout, il est vraiment très propre. Hein. Ah ouais, franchement, non, il est génial. Donc ça, ce blister-là, je vais le conserver bien précieusement dans le collector. Bon, maintenant, ce qui vous intéresse le plus, hein, je me doute bien, c'est la figurine. Et bien, la figurine, elle est dans le même état que le steelbook, c'est-à-dire comme neuve. Mais quand je vous dis comme neuve, est-ce que je peux... Non, on peut pas tirer ça comme ça. Donc on va retirer d'abord le plastique qui est au-dessus. Mais c'est tellement bien serré que je sais même pas comment je vais faire pour l'enlever. Voilà, on va
faire comme ça. On va récupérer ici le coin ici. Voilà. La figurine, les amis, la voilà, elle commence à arriver. Vous allez bientôt la voir. J'essaie juste de déboîter le plastique sans tout péter. Ah ouais, ben non, elle a carrément même pas jamais été enlevée de la boîte, quoi. Parce qu'il y a encore le plastique d'origine, enfin le collant d'origine, qui n'a même pas été enlevé. Ça se voit directement que ça n'a jamais été enlevé. Voilà, il y en a un là. Je suppose qu'il y en a un autre de l'autre côté. Ouais. Ça, je vais mettre ça là 30 secondes. Je vais essayer de tirer la figurine sans la péter parce qu'elle est vraiment bien coincée dans son fourreau en plastique. Et il n'y a pas beaucoup de prise pour la sortir. Non, là c'est vraiment la merde. Là c'était coincé, mais c'est le bras qui coince ici. Voilà. Après je vous montrerai l'intérieur de la boîte aussi, qui est franchement assez stylé. Donc voilà la figurine, les amis. Et bon, qualité plastique, c'est vraiment, c'est très bas de gamme, hein. C'est même qualité plastique qu'une figurine, on va dire, d'un collector PS3, quoi. Mais la gueule de la figurine, quoi, franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. C'est pas à la main, hein, ça se voit directement, parce qu'il a un petit peu des bavures à gauche et à droite sur la regarde en détail. Je sais pas si vous verrez bien la webcam, mais bon, ici à la webcam vous voyez pas trop, mais juste ici là, au bras ici, c'est un peu bavé ici et tout, donc ça se voit que c'est pas à la main. Donc ça c'est plutôt sympa. Je préfère une figurine comme ça qui a quelques petits défauts de peinture et tout, parce que ça prouve au moins que là c'est vraiment une figurine qui a été peinte à la main et tout. Et je préfère ça plutôt que des figurines qui sont peintes directement avec une machine à l'usine à la chaîne, toi, qu'ils en ont rien à foutre. Ici ils ont quand même bossé dessus pour la peinte à la main et tout. Mais elle est franchement pas mal. On va pas se plaindre, franchement, surtout pour le prix que j'ai payé le collector, je l'ai payé à moitié prix. Avec le steelbook et tout, le jeu qui est encore sur blister et tout. Et la figurine elle est quand même plutôt assez sympa. Avec son gros gun et tout. Non, franchement, vraiment bien stylé. La figurine peut-être, enfin j'ai plus énormément de place, donc je pense que je vais peut-être la laisser dans la boîte. Pour pas trop l'abîmer. Sinon je l'aurais peut-être bien exposé dans ma vitrine, mais là ça commence à devenir vraiment limite. Donc je pense que je vais la remettre dans la boîte d'origine. Et comme ça, bon, elle sera pas abîmée rien du tout. Avec le temps. Mais elle est vraiment quand même stylée. Je pensais qu'on pouvait articuler un peu le bras, mais non. Non, franchement, elle est vraiment super belle. Et le socle, là, vous avez un numéro 10, enfin 01 dessus. À l'arrière, vous avez... Donc c'est un collector qui date de 2019. Donc vous avez le nom du jeu à l'arrière. Avec 2019 Marvelous INC. Voilà quoi. Franchement, vraiment hyper top. Je vais la remettre de ce pas dans sa petite boîte. Voilà. Donc comme je le disais avant, ben jamais déballé la figurine, donc ça c'est plutôt assez appréciable. Ça se fait comme ça. Ouais, comme ça. Voilà. Donc on va recoller ça. Voilà. Je vais la poser là 2 secondes sur le côté ici. Et je vais vous montrer un petit peu le soin qui a été apporté quand même au détail de la boîte. Parce que la boîte est aussi hyper bien travaillée. Vous voyez, ils ont fait comme des petites lampes ici en bas.
au-dessus, enfin au-dessus et en bas. Et là on a un petit X. Voilà. Donc franchement la boîte vraiment super belle. Bien quali quand même, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Donc encore une fois, très content de ce site qui est énormément critiqué, donc Rakuten, parce que là je suis encore tombé sur une pépite. Une pépite à moitié prix. Pour ce collector qui est franchement mais vraiment top. Donc rien à dire. Je vais essayer de remettre la figurine maintenant, ça va être autre chose. Parce que je vous assure que c'est bien serré quand même dans la boîte. Voilà. Voilà, donc franchement, collector vraiment nickel, hein. Bon, à part le petit bémol, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, la boîte ici d'origine, qui a eu un éclat ici. Voilà, un éclat là. C'est vraiment le seul truc qu'on voit, hein, qui est visible. Bon, il y a un éclat ici. Il y a un autre éclat ici au-dessus, là, voilà, ici. Là. Mais bon, ça, à la limite, une fois que c'est fermé, on le voit plus. Donc le seul petit problème, c'est l'éclat ici qui est un peu visible, mais bon, c'est pas encore non plus la mort. Mais quand vous voyez la qualité, enfin, la matière du fourreau, ça peut se comprendre un petit peu malheureusement. Donc je pense que je vais l'exposer de ce côté-là. Comme ça, on verra pas l'éclat ici. En plus, on voit juste le X le nom du jeu avec le gros X, alors qu'à l'arrière, on voit carrément tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc je vais tout simplement l'exposer comme ceci. Mais par contre, il faut que je renvoie de la place parce que j'avais pas vu. Je pensais pas que la boîte était aussi grosse que ça. Mais franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et sinon, le fourreau en fait c'est présenté comme ça aussi, donc avec le jeu et le jeu et l'artbook dans le fourreau en carton. Et après ça se glisse à l'intérieur. Mais le steelbook, franchement, il est hyper qualitatif. Il est vraiment génial. Et le jeu qui est toujours sur blister, donc ça c'est vraiment une tuerie aussi. Donc voilà les potos concernant ce magnifique collector. Mon premier collector sur Switch. Ce sera pas le dernier. Il y en a encore un qui doit arriver normalement peut-être courant du mois de septembre, j'espère. C'est un limit run, hein, je vous le dis déjà. Voilà. Un petit limit run sur Switch. Celui-là j'ai vraiment hâte de le recevoir. Mais pour l'instant il est toujours en préparation. Donc voilà. Comme d'habitude, mon ami, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ça c'est très important, les partages. Et si tu veux soutenir la chaîne, tu peux cliquer dans la description en bas sur le lien Tipeee pour faire un don, sur le lien Facebook également pour faire un don, ou sur le lien sur le lien Tipeee pour regarder des clips, et sur le lien Utip et Tipeee et mon PayPal si tu veux faire un don direct, ou alors faire un don via le Super Chat quand je suis en live. Et sinon, tu peux aussi cliquer sur le bouton rejoindre qui te permettra de devenir membre sponsor de la chaîne. Donc voilà les potos, sur ce, je vais vous laisser. Franchement, vraiment hyper ravi de vous avoir présenté ce collector parce qu'il est franchement très propre. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.